Bonsoir et bienvenue. La victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine a suscité beaucoup d'espoir chez les défenseurs de la planète. Le candidat démocrate avait promis de rejoindre l'accord de Paris au premier jour de sa présidence. Les détails avec Amadou Sabarba. Aujourd'hui, le gouvernement Trump a officiellement quitté l'accord de Paris sur le climat, a tweeté Joe Biden le 4 octobre dernier. Il poursuit, je cite, dans exactement 70 jours, un gouvernement Biden le rejoindra. Si le président élu en fait la demande auprès de l'ONU le jour de son investiture, le 20 janvier 2021, les États-Unis reviendront 30 jours plus tard dans l'accord de Paris, le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre après la Chine qui pèse pour 15% des émissions, rejoindra alors de nouveau les 195 autres pays signataires de ce traité scellé en 2015 afin de limiter la crise climatique. Joe Biden, qui a qualifié le changement climatique de menace existentielle, s'est également engagé à faire adopter un objectif de neutralité carbone des États-Unis d'ici 2050. Le candidat démocrate a également dévoilé un plan climatique de 1700 milliards de dollars pour mettre fin aux émissions de carbone d'ici 2035, basé sur la production d'énergie propre et la création d'emplois verts. Ce plan marque un tournant avec la stratégie de Donald Trump, soutien indéfectible des industries fossiles. Un plan de relance verte de 2000 milliards de dollars sur 4 ans a été annoncé pour mener la transition énergétique. Le nouveau président des États-Unis va aussi donner un coup de pouce fiscal à la voiture électrique et d'investir dans les énergies renouvelables, les mobilités propres et les travaux d'efficacité énergétique. Si les États-Unis réintègrent le pacte de Paris, ils devront aussi rattraper le retard sur les autres nations qui se sont déjà engagées et ont commencé à réduire leurs émissions en se dirigeant vers la neutralité carbone. Ajoutez à cela la bataille interne que devra mener Joe Biden pour faire adopter les réformes sur le changement climatique auprès du Congrès. Dans ces conditions, le changement de cap en matière de politique environnementale pour le nouveau président sera sans aucun doute un combat difficile à mener qui nécessitera un engagement conséquent de sa part. Amadou Sabarba, l'un des objectifs de l'accord de Paris signé en 2015 par 195 pays est de contenir la hausse des températures à 1,5 degré Celsius. Les forêts sont justement des puits de carbone qui sont agressés de plus en plus. Pour mieux les préserver, les différents acteurs assidus ont pris part à un forum organisé par l'Institut Panos. Max Euclid Kamfani. Ce forum a permis aux acteurs de débattre sur toutes les questions liées à la préservation des ressources forestières dans cette région et à la protection de l'environnement en général. Une démarche que les organisateurs ont voulu inclusive pour la prise d'initiative forte. Ndeye Djidefal, assistante des programmes à l'Institut Panos, maître d'œuvre de ce forum. Ce forum est le prétexte pour soulever des questions sur la déforestation, la pollution, le déboisement, toutes ces problématiques de l'environnement et qui est discuté aujourd'hui entre les acteurs multipartites. Qu'est-ce qui est attendu de ce forum? C'est des initiatives citoyennes très fortes pour que les populations elles-mêmes prennent en charge ces questions et s'approprient les questions de pollution, toutes les questions environnementales. C'est aussi un partage d'expériences continues, durables. Une rencontre importante dans l'atténuation de la dégradation de l'environnement toujours persistante dans la région de Sédhiou selon l'inspecteur régional du service des eaux et forêts, le commandant Ismaël Agnan. Forum qui a permis d'élucider sur les textes de règlement qui régissent ces différents domaines, mais aussi de renforcer les représentants des collectivités territoriales qui sont là. Et de ce point de vue, c'est important et cela permet véritablement de faire avancer les choses dans la gestion de l'environnement de façon globale. Nous notons quand même une déforestation qui continue, mais il faut se dire que l'État a pris des mesures fortes qui fait qu'aujourd'hui, le rythme est véritablement réduit. À travers cette initiative, l'Institut Panos pense pouvoir amener ses acteurs à se mobiliser davantage sur ces questions environnementales dans la région et lutter pour la préservation de toutes ces ressources. Max Euclid Kamfani à Sédhiou qui referme les portes de Quartier Vert. À la semaine prochaine, même heure, même quartier, même planète.